Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés Panther de chez Takom à l'échelle 1/35e. Alors, je dis les nouveautés c'est pas vraiment des nouveautés, mais en même temps, c'est des nouveautés. Alors, c'est pas vraiment des nouveautés parce qu'en fait, ils étaient déjà sortis sous l'appellation d'Aswerk, mais Takom ne les avait pas sortis, du moins dans cette version. Donc ici, on a des panthères sans intérieur. Vous allez, c'est les déclinaisons du panthère A. Vous avez le early, le late et le mid. Euh, alors voici, hop là. Ici, vous avez le box art, pardon, le box art du panthère A early. Alors on va pas voir les quatre, enfin les trois boîtes, hein. On va se concentrer sur sur une boîte. Et après, on verra un petit peu les décorations que proposent les autres boîtes. Alors, on a la version Early. Ensuite, on a la version Late, alors 2 en 1, puisqu'il y a l'antenne radio supplémentaire, hein. Et la troisième version, c'est celle qu'on va voir au niveau des grappes. On va voir la Early et Mid. Alors, c'est bien spécifié en rouge. Alors, c'est indiqué comme quoi il n'y a pas d'intérieur et il n'y a pas de zimérite ni de figurines incluses. Alors, à mémoire, il n'y avait déjà pas tout ça dans les autres, hormis l'intérieur, hein, puisque c'était la spécification des kits. Et voilà, donc ça, c'est les trois nouveaux boîtages. Alors, ils indiquent nouvelles pièces, mais en fait, c'est tout simplement des changements par rapport aux autres. Allez, on va voir de nouveau les grappes. Alors aujourd'hui, on commence par les grappes, hein, puisqu'on va voir les notices de montage par la suite. On va changer un petit peu, puisque des fois, vous préférez les grappes que la notice de montage. Alors, on a affaire ici au même modèle qui a été à l'extrapolation qui avait été faite avec l'intérieur. Ici, on a un kit qui est sans intérieur et sans imérite. Alors, il y a deux petits plots d'injection de plastique à venir gommer. Alors, au niveau de l'intérieur, il y a des pastilles d'injection ou autres, mais sur ce modèle, on s'en fiche un petit peu, puisque de toute façon, on n'a pas l'intérieur à faire. Sinon, vous allez acheter une autre boîte, et bien évidemment, vous allez aussi avoir les pastilles d'injection à l'intérieur. Alors, ça va vous demander un petit peu de travail. Alors, vous voyez, les cordons de soudure sont bien représentés. La découpe de la scie aussi, hein, c'est une nouveauté sans être une nouveauté, hein, comme je disais, puisque le kit en lui-même date de 2018. Alors c'est très récent dans le monde de la maquette, mais ça fait déjà quand même presque 5 ans, hein. Alors ici la tourelle, hein, vous voyez des effets de texture. Alors il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des grappes d'un modèle à l'autre, hein. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait en voir que un. C'est plus une review globale. Vous avez vu les box art. Et comme ça, au moins, vous savez que ça existe aussi sans intérieur, puisque pas mal de personnes, en fait, n'aiment pas forcément un kit avec intérieur, hein. Ça appartient à une certaine clientèle. Alors ici, on a les lots de bord, les crics. Alors, il y aura pas mal de pièces que vous allez avoir en double ou alors à ne pas utiliser, hein, puisque c'est des grappes génériques au Panthère. Alors, la grappe G, on l'a deux fois avec les poulies de tension, les poulies de retour et les bras de suspension. Voilà, on est sur du Takom pur jus, hein. Alors, il y a quelques petites lignes de moulage à venir gommer par la suite. Ici, sur la grappe K, on a le tourello du chef de char, les protections d'épiscope, le tourello, la porte du tourello, l'intérieur de la tourelle, hein, qui va nous servir à pas grand chose, mais par contre, la base, on en a besoin. Alors, sur cette grappe H, là, vous avez trois mantelets différents, hein, avec des textures qui sont aussi légèrement différentes. L'arrière de la tourelle, l'avant, les côtés de la tourelle. On a l'anneau crénelé. Alors, il y a des pièces, hein, de maintien, la chèvre, positionnement de maintien. Alors, on a mitrailleuse, SMG, la freine bouche qui est en deux parties. Le canon en une seule partie, hein, vous voyez, il est ici. Pas de canon en métal, hein, dans cette boîte. Mais c'est toujours bien quand même un canon en plastique en une seule pièce, ça nous évite, après un bon ponçage, ça passe. Alors ici on a les rangements latéraux, hein, on en a deux modèles différents.
On a ici un renfort qui est destiné à la caisse, hein, puisque la caisse est en plusieurs parties. Vous voyez au niveau de la structure, les boulonnages et tout, c'est très très joli. Hein. Sur la grappe ici E2, on a encore une mitrailleuse de protection d'échappement, les échappements ici en eux-mêmes, des pièces ici normalement le cloisonnement du moteur, le blindage avant ici mais intérieur, on a le blindage arrière. Les échappements sont ici, vous voyez, ils sont percés, mais pas entièrement, bien évidemment. Ensuite, sur la grappe AH, on a les Schutzen, alors qu'ils sont en une seule pièce en plastique, hein, ils ne sont pas en photodécoupe. On a toutes les plaques de blindage moteur, système de ventilation, le blindage supérieur du pilote, qui se trouve ici. Ici, on a la trappe moteur et divers petites autres pièces. On va voir les grilles les plaques de ventilation. C'est très joli. Il y a aussi une texture de fonderie hein, qui est représentée sur ces pièces. Au niveau des galets, on a deux grappes identiques avec les galets. Hop là. Voilà, avec le marquage sur la bande en caoutchouc. Et sur les intérieurs, vous avez aussi le marquage, hein, mais c'est bien inscrit Continental. Alors, dernière grappe ici, hein, qui n'est pas vraiment une seule grappe, puisque je ne sais pas pourquoi ils les ont pas séparés, mais on a la grappe S et la grappe T. Alors on a les coffres, les garde-boue et les deux parois de la caisse. Alors, c'est bien détaillé, hein. Alors, il n'y a pas de renfoncement, enfin, il n'y a pas de retrassure, hein, c'est le marquage, parce que sans doute il y a une structure derrière. Ici, on a les petits morceaux de blindage, hein, typique de la version A. Ici, encore une plaque interne. Les grilles d'aération, une plaque moteur. Ici, les trappes avant. Ensuite, au niveau des chenilles, alors on a deux fois la grappe C et... Hop là. Alors, la grappe C, il comporte les chenilles en tronçon et en maillon, hein, puisque vous avez des tronçons et des maillons pour les portions les plus longues et les portions courbées. Alors, on a un très beau moulage. L'avantage, on n'a pas de pastille d'éjection, hein, vous voyez. Et ensuite, sur la grappe F, vous avez les dents de guide. Alors, vous allez venir les couper, tac, 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 tac. Et ensuite, vous allez venir le mettre directement sur la portion adéquate. Vous allez mettre un petit point de colle et après, vous venez couper avec votre scalpel. Et les dents de guide sont positionnées beaucoup plus facilement qu'une à une. Ensuite aussi, un typique des modèles Panther de chez Tacom, vous avez le guide hein, pour venir poser. Donc vous mettez la poulie de retour et la poulie tendeuse. Et vous allez venir concevoir votre chenille sur le gabarit. Alors c'est plutôt ingénieux quand même comme système. Alors on a aussi deux câbles en cuivre. Hein. Moi j'aime bien les câbles en cuivre, c'est vraiment très très souple. De deux gabarits différents. Ça, c'est très intéressant aussi. Vous avez une petite plaque de photodécoupe, hein. Photodécoupe traditionnelle, avec une belle gravure. On voit l'entrelacement des mailles, hein, parce que bon, à l'origine, c'est un espèce de câble bien rigide. C'est plutôt bien représenté aussi. Et ensuite, vous avez les décals, alors qui sont propres aussi à chaque modèle, même si c'est pas des décals extraordinaires en soi, puisque c'est principalement des chiffres et des marquages d'unités. Voilà, on a les décals, rien à dire sur les décals, on a affaire à une très belle impression. Je ne sais pas qui imprime ça pour Tacom, ou c'est peut-être eux, je ne sais pas. Et maintenant, on va voir les différentes notices de montage.
Alors voici les différentes notices de montage. Alors, il n'y a pas au niveau des... on a les références qui changent, mais je dirais les caractéristiques, le petit historique du char, lui, est identique. Et les profils, il n'y a pas grand-chose qui change non plus, hormis l'antenne. Voilà. Alors, le premier manuel, c'est la boîte qu'on vient de faire en revue. Alors, le format paysage, c'est pas toujours l'idéal. Voilà, on a les précautions d'usage, le référentiel couleur donné pour les couleurs Amo by Jiménez, les grappes qui sont dans la boîte. On attaque, alors c'est le plan, il est en gris, j'aurais préféré une couleur en noir peut-être, mais là on est sur du gris, ça fait un peu passer, surtout à la vidéo, ça fait un peu vieux journaux, mais bon, voilà, première étape, on monte la caisse, les bras de suspension, les galets, les chenilles, hein, on est habitué à monter ce genre de véhicule avec le même procédé. Alors vous voyez, au niveau du gabarit, hein, on nous montre ici comment utiliser le gabarit. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir votre chenille et si vous l'avez bien collée, hein, il faut bien la coller, bien attendre, je dirais au moins 24 heures. Vous l'enlevez du gabarit, vous allez toujours avoir une certaine flexibilité et vous allez savoir en fait l'enlever pour justement pour faire la mise en peinture et après vous allez venir mettre le dessous et à la fin de conception de votre modèle, vous refermez tout ça, un petit point de colle, vous faites le raccord de weathering, de vieillissement, et le tour est joué. Positionnement des garde-boue, on s'attaque au blindage arrière avec les caissons, les échappements. Bon, le Panthère, on a déjà vu et revu, mais vous voyez quand même, au niveau de la notice de montage, il n'y a pas grand-chose qui change au modèle avec intérieur, à celui sans intérieur, hein, hormis qu'il n'y a pas d'intérieur. Voilà, les élinques, les grilles en photodécoupe, les mitrailleuses frontales, la chaise de route, les Schutzen, les attaches des Schutzen, la tourelle, le système périscopique, le mantelet, le canon, l'anneau de canon, le frein de bouche. Et au niveau des décorations, voilà ce qui nous intéresse le plus. Alors ici on est sur un Panther A Early Mid, hein, bien évidemment, de la Panzer Division, de la 26e Panzer Division en Italie. Voilà. En 1944, hein, toujours les profils référentiels de chez Amo. Ensuite on est sur la 23e Panzer Division sur le front de l'Est en 1944. Et ensuite on est avec la 3e Panzer Division. Voilà. La 3e Panzer Division Totenkopf en Pologne, 1944. Alors, les nouveautés de chez Takom, ça c'est pas une si grande nouveauté, mais en intérieur peut-être, et 2 en 1. Le VT12, ça j'ai pas encore vu. Et les autres, on a déjà reviewé. Voilà pour celui qu'on vient d'ouvrir au niveau de la boîte. Et les autres, c'est la même chose, mais on va voir au niveau des décorations qui nous sont proposées. Alors, ce camouflage-là, moi, me plaît bien. Ici, on est sur le Panthère A avec donc la boîte Early. Et ici, on est sur la 16e Panzer Division. Alors, on ne la situe pas. Ensuite, on est sur la 16e Panzer Division en Russie en 1944. Alors, ici, on a quatre schémas possibles. L'autre, on n'en avait que 3. Ici, on est la première compagnie douce, Julio, en Normandie en 1944. Alors, ici, ils mettent full intérieur. Full intérieur, bon, c'est sans doute au niveau des profils qui ont été repris. Hein. Je vois pas pourquoi ils nous indiquent full intérieur, puisqu'on n'a pas l'intérieur. Alors, ici, c'est la 701e Panzer Regiment, la 23e Panzer Regiment. On n'a pas d'année, on ne sait pas où ça se trouve. Même chose, un petit peu de pub. Et les derniers profils. Alors, il y en a 4 aussi, hein, vous voyez, ils sont disposés différemment. Alors ici, on est un Panzer Grenadier. Hein,
On nous indique encore full intérieur, mais on n'a pas de full intérieur. Les profils couleurs sont toujours donnés par Amo. Ici, on est en Normandie 44. On n'a pas plus d'informations que ça. Ensuite, on est la 3e SS Panzer Division Totenkopf. On n'a pas de... on sait pas. Et ici, on est à la... c'est marqué juste Cross Deutschland. Avec un camouflage assez particulier. On n'a pas d'informations ni rien. Hop là. Alors, vous avez vu, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où les Panthères, c'est malgré tout un gros marché, hein, parce que c'est un char qui plaît bien, qui est facile à monter, et puis c'est un des chars mythiques de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Alors Takom a décidé de reprendre, vous avez vu les box art originellement sur les boîtes de chez Das Werk, hein, avec déjà de très très jolis box art. Alors au niveau du prix, on est à plus ou moins 40 euros. On est vraiment, je pense que chez notre partenaire Domino, on est à 40 euros tout rond. Alors c'est un bon prix, hein, parce que vous avez vu au niveau de la qualité, c'est une boîte qui est quand même bien fournie, qui sera beaucoup moins complexe à monter qu'un dragon. Enfin voilà, on a un moule qui est vraiment actuel. 3 boîtes possibles, 3 choix. En tout, 4, 8, 11 décorations possibles, hein, si jamais vous vous faites plaisir en achetant les 3, ou alors vous regardez ceux qui vous font plaisir. Moi, je remercie Takom et notre partenaire, hein, Domino, bien évidemment, Malanque à Fourchu. Moi, je vous dis à très bientôt sur Chronique du Blindage.